J'étais nul. C'est en 2024. Pour vrai, gros, un coup remonté, honnêtement, un coup remonté, je pense que ça va être à se coller les genoux à terre. Oui. Il va être nul, il va être nul. Mais c'est parce qu'en 2024, c'est pareil. C'est identique. Ils n'ont rien changé. Ils sauront pas. Moi, je fais ça pour trahir un peu le regard des gars. Je fais, tabarnak. Mais acheter un nœud, pas tout. Pas tout. Moi, j'ai coup de pinceau, j'ai essayé ça. Good morning, good morning. Welcome to West Coast Custom Shop. This morning in Coteau-du-Lac, un petit remap de BC 900. On lui donne un petit coup de jeunesse. Celle-là, j'y avais jamais touché, on y avait jamais bien fait grand-chose. Cette semaine, le frame a été fait par mon petit chum Vincent. On a changé les lumières. D'ailleurs, il faut détaper une lumière là. On a changé les lumières en arrière. Là. Les lumières étaient brisées. On s'est pété 2 belles lumières neuves. Là, il nous reste à matin la barre à repeinturer, la barre rouge ici de safety. Notre cover est là, l'autre barre rouge est ici. Avec ça va flasher, mon homme. On va être sûr de ne pas en manquer. Les pistes sont ici. Ça va être un beau chipper plus de rouille. Ouais, ben de la gueule. Ben de la gueule, mais qu'il y ait de quoi dans la gueule. Fait que là, j'ai sprayé le connecteur comme un débutant. Mais oui, fait que... Hein? Fait que des rings à la rescousse. Tu en as trouvé un? Oh, on a trouvé un flambette, ça. Comment t'as appelé ça? Un queue de cochon. Ben, pas un queue de cochon, c'est un connecteur cochon. Un connecteur cochon. Un pigtail. Pigtail. Ouais, pour ça je disais que... Pigtail. Aussi, j'avais des troubles là, avec mon filtreur à l'air. L'affaire ici, l'affaire qu'on voit ici, là, c'est juste le coude pour aller plugger notre hose à l'air. Elle était comme cassée, fendue ici, fait que ça arrêtait pas de sortir. Quand j'ai vu le prix de ça, j'ai fait aïe. C'est dispendieux pour un piece de plastique, fait que il est resté 2 jours collé là, dans de la colle à plastique. Ça bouge plus de là, d'après moi, je vais le réessayer. C'est la deuxième stuff que j'essaye là, pour que ça tienne. Cette fois-là, je pense que c'est le bon. Peinturer notre petite cage qui cache la pompe. Il va rester ce touch-up là à refaire, peinturer ça en noir. Jusqu'ici, on va défaire la plate. Ben ça, finalement, ces petits connecteurs-là, hein, ça va bien ici. ça shrink, ça soude au milieu. Ouais, tu vas voir le plat, ils font. Puis je pense dans le kit. Oh, tiens-les, le piton, il fait rien. On voit rien. La lumière a brûlé à matin. On va cogner. Chaque fois qu'on rebuild de quoi, on s'améliore. Par exemple, on n'arrête jamais de rebuild des affaires qu'on fait. Comme l'expérience, c'est genre notre 8-9e projet de retapage. On a mis à 9 presque. À petit budget. Toujours à petit budget. D'autres, on prend là-dessus. Ça fait 2 ans par pêcheur après. C'est parfait, man. Content. Ça, j'en mets ça dans le fond de la cour. Je passe à côté du client le matin. Oh, pas de trouble! Vous le voulez où? Je comprends. Mais c'est pas mon fou. Ah, je m'en fous, on va faire un catch à 24 dans mon
La vigne? La vigne, le string, il a mis ça. Pinceau, j'en ai vu un en. Non, mais tu sais, les petits que j'ai achetés, C'est un tranchant. pas chier. Eh oui, oui, il est cheveux mauves. On va démonter après tout ça. Faire des coupes comme dans la cuisine. Moi, un mur ou un chipper, je fais pas de différence. Je te découpe ça à l'œil, mon gars. Regarde, ce souffle-là, gars, elle est pas très belle. Regarde. Qu'est-ce que ça prendrait de donner un petit coup de main? Oh, c'est-tu? Oh, le bordel! Ah non! Le con! On va montrer ça, ouais. Nope. Oh non, Danny, plat dans le pot ici. Oh non, les Joe. Tabarnak. Qu'est-ce que tu fais là, mon Bucky? Alors, pour 2 minutes. Je pensais que. De toute façon, faut pas te pied, là. T'as-tu fait un petit bout un peu? Pompe de chien. Pompe et tout. C'est comme que tu mets. Oh, ma tête! Ah, ma tête! Oh, je me suis snagué le bord du crâne. Ça va. Rendu, gros! Yes, sir, ma gang d'animal. Fait qu'à matin, j'étais excité noir. On vient de recevoir une nouvelle nacelle là, chez Saint-Outils. Dans le fond, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'en parlait, là, que ça aurait été vraiment cool qu'eux autres acquérissent une nacelle Spider.
est en location pour tout le monde, là. La machine n'est pas à nous autres. Fait que c'est une petite belle machine. On va vous présenter ça aujourd'hui. On va prendre le temps de faire une job, là. C'est pas vraiment qu'on avait besoin de la nacelle. Ça aurait été un arbre qui serait super bien grimpé. Sauf que, à matin, moi j'ai mal au dos. On est vendredi. Hier, ils ont reçu la machine. On a fait une petite formation. On a regardé ça au garage avec les gars. Vraiment hot comme machine. C'est fou raide de la hauteur qu'on est capable d'atteindre. Le reach, c'est une machine qui est pas mal faite pour les émondeurs. C'est vraiment hot. Fait que aujourd'hui, on prend le temps de se placer. Tous les gars vont venir nous aider après-midi pour faire un beau vidéo, essayer de prendre des belles shots. On prend notre temps. Je vais vous présenter l'arbre. L'arbre n'est pas énorme, c'est un frêne. Ça ressemble à ça. Fait que ce qui est vraiment la particularité de cette nacelle-là, c'est que c'est 2 booms télescopiques. Et non un scissor lift ou bien on appelle un boom en ciseau. Fait que tu as 2 booms qui sont vraiment rétractables. Fait qu'on est capable de passer latéralement au-dessus des fils puis d'après ça d'aller directement dans l'arbre. Les possibilités sont quasiment infinies. La nacelle fait 33 pouces de large. Je vais vous montrer, là, le panier s'enlève. Le panier, c'est pas mal ce qui est le plus large chez la nacelle. Fait que si jamais que ça passe pas, on peut débarquer le panier. Vraiment une machine de fou. Vraiment pas large. Les tracks sont ajustables. On est capable de tilter les tracks pour s'en venir dans des pentes. Fait que c'est vraiment versatile comme machine. Là. Même que le vendeur là, il présente qu'on peut monter des marches avec ça. On pourrait attacher des hooks. On peut l'emmener probablement dans le bois. Ça s'emmène un peu partout. Faut être prudent parce que c'est une machine qui vaut quand même cher. Puis c'est ça a un drôle de ballon, là, fait que c'est d'apprendre de travailler avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de la prendre pour qu'on puisse prendre notre temps dans une job qui n'est pas trop complexe. Pour que moi et les gars, on puisse se familiariser avec la machine. Fait que vraiment cool. Dans le fond, ce qui est aussi une autre particularité de la machine, ce que vous pouvez voir que j'ai dans le cou, j'ai carrément la manette, c'est moi qui commande la nacelle à distance. La manette, elle se met soit dans ton cou, soit sur le côté de la nacelle en bas, ou bien tu peux l'emmener dans le panier. Dans le fond, tu n'as pas le choix de l'emmener dans le panier. Quand tu montes, c'est ça qui contrôle toujours la nacelle. Il faut que tu aies la clip. Fait que pour ça, c'est cool. Là, je l'ai dans le cou, puis je la chauffe, on la déplace, tu as la place, tout ce que tu veux. Puis si jamais tu as un gars dans le panier qui n'est pas trop habitué à se déplacer avec une nacelle, ben tu peux le gérer d'en bas. Tu peux chauffer pour lui. Fait que ça, c'est cool. Fait qu'on prend le temps de débarquer le stock, on place le truck, on va se pâter, puis on va tout vous montrer ça, le mec, ça décolle. Dans le fond, là, on commence par sortir les pattes. Les pattes sont manuelles. Tu as deux ouvertures possibles. Tu lèves la pine ici. Tu peux soit avoir les pattes plus, on va dire moins larges, plus longs, pour essayer d'aller sortir plus loin que la nacelle. Ou sinon, tu peux te pâter au plus large possible pour travailler en largeur, ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait qu'on se pâte au plus large possible, dans le fond, manuellement comme ça. Puis après ça, sur notre manette que je vais essayer de filmer, on a un piton automatique pour descendre les pattes. Fait qu'on va essayer ça direct là. Dans le fond, ce qu'on vient de voir, là, la première étape, c'est de stabiliser les pattes. Fait qu'on les sort. Après ça, les pattes vont se poser au sol. J'imagine un coup qu'ils sentent une résistance, ils arrêtent là. Puis après ça, tu repayes sur ton piton. Puis là, la nacelle, elle se met automatiquement de niveau, prête à travailler. Fait que là, on est en position pour travailler. On est prêt. On va s'adopter le truck. On va placer nos affaires. Puis on va revenir. Yes! Vince l'animal! Au petit setup. On est prête. On commence ça dans pas trop long. On attend que les véhicules se tassent. La grosse particularité de cette nacelle-là, c'est ça. C'est qu'il y a un boom qui va s'ouvrir au complet pour venir te ramasser en bas. Ça descend le panier. Elle va être prête à opérer, mais que le boom soit au bout. Et tu lèves ça, c'est carrément un boom télescopique latéral avec un autre pli qui est complètement latéral. Fait que là, on est en position pour pouvoir embarquer parce que le panier est très haut là, quand on est en position normale, le panier est très haut. Fait qu'on commence par se placer comme ça. Après ça, je vais être prêt à mettre mon harnais, m'attacher, embarquer dans le panier.
Puis on va aller clipper la manette juste ici, puis ça va devenir notre... ça va devenir nos commandes. Ouais, quand tu passes à ça, là, tu peux faire tous tes jobs sans se casser le dos, mettons. Ça passe partout. C'est le landing area. S'il veut sauter en bas, c'est là qu'il faut qu'il saute. S'il veut lancer des bûches, c'est là qu'il faut qu'il lance. Damn, Daniel. Tu sens qu'on a fait ça? Oh no, that's not funny. I got school. That's funny. I got school. Bye-bye. Bye-bye. Les cordes droppées, puis on décolle ici à 4 heures, 3, 4, 5 heures, on décolle ici. Juste le temps de switcher de four, juste parce qu'il est facilement à faire. Il remonte, il redescend tout, il remonte, il redescend tout. Gros, ça, il a arrêté au bout de sa vie. Il laisse tout tête dans même, faut dire. Il est gagné d'aller les caresses. Tantôt, hein? Il donne un kisseur, puis il arrête. Il dit 100 balles. Excuse. Il donne un petit bec, c'est peut-être ça, on va dire. Maintenant, c'est toi qui. C'est un coup dans tabarnak-là. C'est moins drôle en tabarnak en tabarnak-là, maintenant en tabarnak-là. Hein? C'est quoi ton ce son-là? C'est Ben, ouais. Ouais, c'est moins drôle en tabarnak en matin-là en esti, hein? J'imagine qu'on pendant à peu près un mois et demi, il a essayé de se convaincre qu'elle est capable de travailler avec une chainsaw grimpe électrique. Tu te souviens? Il était primé, il était genre si gros, on va acheter une grosse batterie, man. Cette chainsaw électrique, ça va être de shit. Je pense qu'il a grimpé 2-3 fois avec une colle, c'est ça au bout de ses bras. Qu'est-ce que tu constates ça? Ah ouais, Je sais pas, il était plutôt plus fort que la Milwaukee. Matin, on est allé faire un câble, on est arrivé, on a mis le graisse gun, on a graissé la track. Oh, gars. C'était pas payant pour lui, man. Hier, le skidster, il a détraqué la track en col ici le camp. Il nous a pas appelé, il était comme, ah, si je vais m'arranger, je vais sauver un peu d'argent, gros. Il a passé un après-midi, 3 gars là-dessus à remonter ça. Ils sont venus à bout. Dernière étape qu'il reste à faire, c'est mettre de la graisse pour que la track soit bien tight. Pas capable de mettre de la graisse, je sais pas trop pourquoi.
Il nous appelle, et quand je pense, je l'ai brisé pis tout, il m'arrive là. Il met le gars dans la graisse. Ah, juste la traque, on s'en va écouter le call minimum, ça a coûté le même petit prix que s'il nous avait appelé hier. Mais ouais, Désolé mon frérot, là, tu m'as fait monter en ville là, pour ça. Là. Pas été payant pour lui là. Ben non, là, c'est pour nous autres. Comment ça va bien cette style affaire-là? Vendu sur le prix. C'est débile, pareil. Crazy and the pompe up de Michel. Je pense que tu sais quoi, c'est parce qu'il trouve ça tellement facile qu'il essaie de se donner des défis. Tu sais. Il se crisse des affaires dans les jambes, il est comme ah, si tu fais le pas répondre. Sinon, ce serait trop facile, on n'aurait pas de fun. On est ici pour la passion, est-ce que tu voulais plaisir? C'est de la passion. Regardes-tu le gros quoi? Tout? Tu compris, le caméraman il garde tout. Tout reste ici. Même toi le gars du Kodak, on te laisse ici. je vais mettre la nacelle genre full kit. Parce que dans le fond, lui, il penche de même. Fait qu'on n'a pas le choix de l'attacher, c'est ça. On va le coucher de même puis il va virer. On va virer.
T'as pas percé mon rapport! Imagine-moi qui remonte la cornée de la chambre. Yo! Tac à toi. Ouais. Hey, frame. Faudrait qu'il donne un swing. Voyons donc. Ah. Yeah! Yeah! Les gars sont animaux.